evening, everybody. Bonsoir tout le monde. Thank you for coming to this conference. I'm delighted to be here. I'm delighted that people in France are interested in my work. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Elle est vraiment très contente d'être là et je trouve ça très chouette que tout le monde s'intéresse à son travail. Today we're going to talk about gut and psychology syndrome. Aujourd'hui, elle va parler du syndrome GAP. This is the book that is on sale here, and many of you have read it already. Donc le livre est en vente à l'entrée et probablement vous l'avez déjà lu. There is the second part to this work, which is called gut and physiology syndrome. Donc il y a une deuxième partie à cette œuvre qui s'appelle Gut and Physiology Syndrome, donc le syndrome entérophysiologique. Which in the English language abbreviates to the same GAPS. Donc ça donne le même GAP en anglais. Yes. Which covers the physical conditions. But today we're going to focus on the brain and on the psychological conditions. Donc aujourd'hui on va se concentrer plutôt sur le cerveau et tout ce qui est psychologique, maladie psychologique. Okay, so what is gut and psychology syndrome? It is a condition that establishes a connection between the functioning of the digestive system and the functioning of the brain. Donc, quel est ce syndrome? Donc, le syndrome entéropsychologique, il relève le lien entre la santé de l'intestin et la santé du corps dans son ensemble. All diseases begin in the gut. Donc, toutes les maladies commencent dans l'intestin. This is a statement that was made by Hippocrates, the father of modern medicine, all those thousands of years ago. Donc, c'est quelque chose que même Hippocrate a déjà dit il y a des milliers d'années, donc qui est le père de la médecine moderne. And the more we learn with our modern scientific tools, the more we realize just how correct he was. Et plus qu'on apprend avec nos outils modernes et nos possibilités modernes, plus qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il avait raison. Indeed, every chronic disease, whether it is mental or physical, begins in the digestive system. Parce qu'il y a vraiment toutes les maladies, qu'elles soient mentales ou du corps, commencent au niveau du système digestif. So, when we talk about the digestive system, we have to talk about what lives in there and what looks after our digestive system. Donc quand on parle du système digestif en général, on doit regarder ce qui se trouve à l'intérieur et ce qui prend soin de notre système digestif. Majority of people know that we have some bacteria living in our tummy. La plupart des gens savent qu'il y a des bactéries qui vivent à l'intérieur de nos intestins. Well, recent research has discovered the fact that 90% of all cells and all genetic material in your bodies is our gut flora. Donc en fait, il y a des chercheurs qui ont constaté récemment que 90% de toutes les cellules qui vivent dans notre corps et de tout ce qui se trouve dans notre corps, c'est de la flore intestinale. 90%. Donc 90%. So you are just 10%. Donc le reste, c'est juste 10%. You're a shell, Donc c'est vous-même. a habitat for these muscle microbes which live inside you. Donc vous-même, vous hébergez tous ces microbes qui vivent à l'intérieur de vous. And we ignore them at our peril. Et on n'y fait pas attention, on n'y fait pas assez attention et c'est pas une bonne chose. It is a highly organized microbial world inside there. Donc à l'intérieur, tout ce qui est dans ce monde les microbes en fait est très très organisé. Certain species of microbes in there have to dominate in order to keep you healthy. And we call them beneficial or good. Donc il y a certaines sortes qui doivent être dominants et ceux-là on les dans la flore intestinale et on les appelle les bactéries bénéfiques, la flore intestinale bénéfique. And we have beneficial bacteria. Donc, il y a des bactéries bénéfiques. Beneficial viruses. Des virus bénéfiques. Beneficial fungi. Des champignons bénéfiques. Yes. Beneficial protozoa. Des protozoaires. And beneficial worms. Et même des vers qui sont bénéfiques. Some of them quite long. Certains d'entre eux sont assez longs. But they're a normal part of our gut flora and they're essential. Et ils font partie de notre flore intestinale, c'est normal et c'est très important même. These creatures, which are beneficial, live alongside trillions of species of disease-causing microbes, bad microbes. Oui, donc toutes ces choses bénéfiques vivent en même temps à côté de beaucoup de microbes qui ne veulent pas du bien. Even
A healthy person has plenty of disease-causing bacteria, viruses, fungi, protozoa, worms, and God knows what else in there. Donc même une personne saine porte en elle-même tous ces donc les bactéries, les virus et les autres qui ne sont pas bénéfiques pour elle. But as long as the beneficial flora dominates in there, it controls all those pathogenic microbes and opportunistic microbes and doesn't allow them to do us any harm. Donc, mais tant que la flore bénéfique tient le dessus, finalement, elle empêche tous ces pathogènes et tous ces microbes qui sont nocifs, les garde sous contrôle. It even employs them in certain situations to do some good for us. Donc, parfois, ils sont même utilisés de manière à ce que ce soit bénéfique pour nous, en fait. It is a highly complicated world where everything eats everything, harvests everything, gardens everything, and controls everything. It's balanced, it's harmonious. Donc c'est un monde où tout le monde mange, tout le monde mange tout le monde cultive un peu l'autre, tout le monde profite de l'autre, et tout ça est très harmonieux et équilibré. So what kind of functions do they fulfill for us, these microbes in the gut? Let's have a look. These are a few functions that our scientists have researched quite well. Donc, quel est le rôle de la flore intestinale dans nos intestins? Et en fait, c'est un domaine qui est assez bien recherché. If you take the absorptive surface of an adult and lie it flat, it will cover a tennis court. Donc, quand on prend toute la surface de l'intestin qui peut absorber les choses dans l'intestin, ça aura la taille d'un court de tennis, en fait. It's quite a large surface, a tennis court. Quite a large surface for anything harmful from the environment to get inside your body. Donc c'est une très très grande surface qui permet finalement, permettrait facilement à des choses nocives à rentrer dans notre corps. So Mother Nature, in order to protect it, covered every square millimeter of that tennis court with a thick band of microbes. C'est pour ça que Mère Nature elle était très prévoyante, elle a couvert vraiment chaque millimètre carré de cette surface par une couche très épaisse de microbes. This is your gut flora. Et ça c'est la flore intestinale. And this flora produces every antibiotic known to man. Et cette flore peut produire tous les antibiotiques que nous connaissons de nos jours. Every antiviral, antifungal substance. Toutes les substances qui vont à l'encontre des virus et des champignons. They destroy exoparasites. Ils détruisent les exoparasites aussi. So they are constantly protecting you from anything that comes with food and drink into the digestive system. Donc en fait, ils nous protègent constamment de toutes les choses qu'on ingère et qui entrent dans le système digestif. And if the gut flora gets damaged in a person and that balance gets upset, then the protection gets upset as well. Et donc quand la flore intestinale est endommagée, en fait l'équilibre est rompu et la protection est rompue. So you are not protected as well from anything that comes from outside. Et à ce moment-là, on est plus protégé de toutes les choses qui peuvent venir de l'extérieur. The health and function of the digestive system is run by the gut flora. They are the housekeepers of our digestive system. Donc la santé et l'intégrité de tout le système intestinal est protégée par la flore intestinale. C'est un peu comme s'ils étaient les personnes en charge d'une maison et ils prennent soin de tout ça. They feed the cells that line the gut wall. Et ils nourrissent aussi les cellules qui sont juste en surface sur la surface des intestins. They protect them. Ils les protègent. And also they produce all sorts of digestive enzymes and molecules which help us to break down food and absorb it effectively. Et ils produisent également des enzymes et et ils aident à digérer les aliments. Je n'arrive pas à voir les slides. Donc. Okay. So without well-functioning gut flora, we cannot digest food properly and we can't absorb food properly. So we develop multiple nutritional deficiencies. Peut-être. Permettez-moi que je m'assoie.
spoilera peut-être un peu. Could you just please repeat your last sentence? Okay, so without well-functioning gut flora, we cannot digest our food properly and cannot absorb it properly. Donc sans flore intestinale qui fonctionne normalement, nous ne pouvons pas ingérer et digérer la nourriture. You can be eating the best food in the world, Même la meilleure nourriture du monde, the best quality, la meilleure qualité, but if you can't digest it and can't absorb it, you will be developing multiple nutritional deficiencies. donc si vous ne pouvez pas la digérer ni l'absorber, en fait vous allez développer des déficiences multiples. Your body will be starving. Et votre corps va en fait mourir de faim. So, apart from digestion and absorption, as if that is not enough, our gut flora produces a whole host of nutrients for us all the time. Donc à côté de la digestion et de l'absorption des aliments, en fait la flore intestinale produit aussi des vitamines tout le temps. The particular group of these nutrients is the B vitamins. Et en particulier les vitamines B. B1, B2, B3, B5, B6, B12, folic acid, and also vitamin K2 and biotin and many other useful substances. Donc toute la série des vitamines B, de la biotine, la vitamine K, Vitamin K2 here, K2, and many other useful substances. Why is that? Because these are water-soluble substances. Et en fait, toutes ces substances sont solubles dans l'eau. Most of them. Despite the fact that we might be eating good amounts of these molecules, there will be times during the day when our bodies will not receive enough. Parce que même si on en mange, si on mange sainement et absorbe des vitamines, il y a des moments dans la journée où notre corps n'a peut-être pas assez. So Mother Nature found a perfect solution to this problem. It gave us our own little factory inside our digestive system, constantly producing these substances. Donc votre mère nature a tout de nouveau prévu notre propre usine à l'intérieur de nos intestins qui nous permet de produire ces substances nous-mêmes. And there is a very sophisticated conversation going on between the body and the gut flora. When the body tells the gut flora, I need so much B12 right now, and the gut flora releases it in that amount. En fait, il y a une sorte de communication qui s'installe entre le corps et la flore intestinale. Et donc quand le corps dit par exemple j'ai besoin de telle quantité de vitamines, la flore intestinale va les produire. We can never copy this sophisticated process with our sciences or supplements or anything else. Et on n'a jamais réussi à recréer tout ça malgré tout ce qu'on connaît en science ou en supplémentation. And when people lose their gut flora after a good course of antibiotics, et quand par exemple on perd sa flore intestinale après une cure d'antibiotiques, they become pale and pasty, they develop anemia. Donc les gens deviennent souvent très pâles, ils commencent à avoir de l'anémie. And no matter what we do with these people, we can give them high dose vitamins, we can give them a lot of liver, which is the richest food source of these vitamins. They continue staying pale and pasty until we restore their gut flora. Et peu importe ce qu'on fait avec ces gens-là, on leur donne du foie à manger, on leur donne des suppléments, tant qu'on n'a pas rétabli la flore intestinale, peu de choses vont se passer. Because that is the most natural and the most important source of those vitamins for us human beings. Et c'est pour nous la source la plus naturelle de ces vitamines, nous en tant qu'êtres humains. Detoxification is a major function of our gut flora. Donc la flore intestinale a aussi le rôle de détoxifier notre corps. The cell wall of beneficial bacteria have substances on them which grab hold of cancer-causing chemicals. Donc en fait les cellules qui entourent les bactéries de la flore intestinale attrapent d'autres cellules qui peuvent causer des cancers. And other toxic substances which produced naturally during digestive process. Et il s'occupe aussi de d'autres toxines qui sont produites au moment même de la digestion. And they remove them out of your system in the stool. Et en fait, il les élimine par les selles. Because the human stool is mostly bacteria. Parce qu'en fait, les selles humaines, c'est essentiellement des bactéries. And this function is so powerful. I have a study in my archives where 2 groups of rats were given organic mercury in their food and drink. Donc en fait, cette fonction est très très puissante. Donc elle connaît une étude qui a été faite et on a donné à des rats du mercure
mercure dans leur nourriture. Mercury is one of the most deadly poisonous substances on this planet. Et une des substances les plus mortelles et toxiques qui soient sur cette planète. One group of rats was healthy and had a good healthy gut flora. Un des deux groupes de rats qui avait une flore intestinale saine. The other group of rats was treated by a group of powerful antibiotics to destroy their gut flora. Et l'autre groupe, on leur avait donné des antibiotiques très forts pour détruire leur flore intestinale. And then they were given mercury. Et puis on leur donnait du mercure. And then their bodies were analyzed. Et après on a fait des analyses. And what the scientists found that in rats with damaged gut flora, more than 90% of mercury absorbed and was distributed around the body. Et donc on s'est rendu compte que les rats qui avaient la flore intestinale abîmée ont absorbé presque 90% du mercure et qu'en plus le mercure a été diffusé dans le corps. But in rats with healthy gut flora, around 1% only absorbed. Et par contre, le groupe des rats avec la flore intestinale saine a juste absorbé 1%. The rest got chelated by the gut flora and removed in the stool. Et le reste a été chelaté par la flore intestinale et sorti par les selles. It is known that we have polluted our oceans, so most of our fish that we catch has some mercury in it. Et comme on a malheureusement pollué nos océans, la plupart des poissons qu'on rattrape contiennent du mercure. That's why Western governments have published the recommendation to the population to reduce their fish consumption. C'est pour ça que certains gouvernements ont donné des instructions ou des indications comme quoi on devrait réduire notre consommation de poissons. But what research is showing that people who have normal, healthy gut flora are not at risk. En fait, il s'avère que les gens qui ont une flore intestinale saine n'ont en fait pas de risque. It is people with damaged gut flora who absorb the mercury from fish. C'est en fait un danger pour les personnes qui ont une flore intestinale abîmée parce qu'eux, ils font absorber le mercure dans les poissons. And trouble with mercury is, like all other toxic metals, such as aluminium and lead and arsenic and other toxic metals. Et donc, comme d'autres métaux, comme du plomb, de l'arsenic et de l'aluminium, ils sont tous très toxiques. They are fat soluble. Ils sont solubles dans la graisse. When they absorb in the body, they target high fat organs in the body. Donc en fait, une fois qu'on les a absorbés, ils vont essayer de se diriger vers des organes qui contiennent beaucoup de graisse. The brain is a very high fat organ. Par exemple, le cerveau contient beaucoup de graisse. The rest of the nervous system is very high fat. Tout le reste du système nerveux contient aussi beaucoup de graisse. Bone marrow is a very high fat organ. La moelle épinière, pardon. La moelle épinière contient également beaucoup de graisse. Yes. We have an epidemic of leukemia amongst our children in the Western world and it's growing every year very rapidly. Il y a une épidémie de leucémie qui en fait se répand de plus en plus dans le monde pour l'instant, qui touche essentiellement les enfants. And this pollution has a lot to do with it. Et cette pollution, cette forme de pollution est en lien avec cette épidémie. Because mercury accumulates in high fat organs. Parce que le mercure en fait s'accumule dans les organes qui contiennent beaucoup de graisse. Your endocrine glands are high fat. Les glandes endocriniennes contiennent également beaucoup de graisse. So these things accumulate in your thyroid gland, Donc en fait, ils s'accumulent dans la thyroïde, in your pancreas, dans le pancréas, in your adrenals. dans les adrénales. Non, je m'excuse, je suis germanophone, je voudrais juste le mentionner, je le fais tout le monde. And other such vital organs in the body. Et d'autres organes vraiment importants dans le corps humain. Okay, the regulation of the immune system is another major function of the gut flora. Donc la régulation du système immunitaire est un autre rôle très très important que joue la flore intestinale. About 85% of all immune system is located in the gut wall. Il y a plus ou moins 85% de notre système immunitaire qui se trouve à l'intérieur des parois intestinales. So your digestive system is the biggest and the most important immune organ in your body. Donc en fait, le système digestif est l'organe le plus important et le plus grand de notre corps. And there is a relationship between the gut flora and the immune system, like two brothers. Et il y a un lien entre la flore intestinale et notre immunité, et ils sont vraiment comme deux frères.
All the commanding echelons in your immune system are in the gut wall. Et donc tous les niveaux importants de commande se trouvent dans la paroi intestinale. All the generals and admirals and officers. Donc tous les généraux, tous les amiraux, etc. qui décident se trouvent à cet endroit. And they receive their data from the gut wall. Et ils reçoivent toutes leurs données de la flore intestinale directement. And they act upon that data. Et ils réagissent en fonction. When the gut flora is abnormal, they are misinformed. Donc quand la flore intestinale n'est pas en bon état, ils ne reçoivent pas les informations correctes. Immune system is also a very hungry organ. It needs feeding all the time with quality food. Donc en fait, le système immunitaire a toujours faim. Il faut vraiment le nourrir avec des aliments de qualité. So when the gut flora is damaged, the immune system is starving. Donc quand la flore intestinale est abîmée, il y a le système immunitaire qui meurt de faim également. It is intoxicated because there is a river of toxins flowing from the gut into the bloodstream. Donc c'est intoxiqué également parce que okay. Donc il y a une sorte de fleuve de toxines qui part des intestins vers le sang. And it is misinformed. Et les informations ne sont donc pas correctes. So the person becomes immune compromised. Donc la personne devient immunodéprimée. And that manifests as autoimmune disease. Et ça se manifeste sous forme de maladies auto-immunes, Inflammation. Des infections, And all sorts inflammation and all sorts of other problems. et plein d'autres soucis du genre. So when the gut flora is damaged, it means that there's less of the good microbes in there and more of the bad. Donc en fait, quand la flore intestinale est abîmée, ça veut simplement dire qu'il y a moins de bons éléments que d'éléments nocifs. And as a result, the bad microbes digest the food that comes along in their own way. Et c'est pour ça que les microbes nocifs vont digérer la nourriture qu'ils rencontrent à leur manière. Converting it into thousands of very toxic poisonous substances. Et les transformer en des milliers de substances toxiques. At the same time, they damage the integrity of the gut wall, making it porous and leaky. Et en même temps, ils vont abîmer la paroi intestinale en elle-même, elle va devenir poreuse et va laisser passer des substances. So the digestive system, instead of being a source of nourishment, becomes a major source of toxicity in your body. Donc le système digestif en lui-même, au lieu de nourrir le corps, en fait va créer de la toxicité dans le corps. So what kind of substances can damage our gut flora? Donc quelles substances peuvent endommager la flore intestinale? Can any of you say that you have never been exposed to at least one of those? Qui peut dire de lui-même qu'il n'a jamais été exposé à toutes les causes citées en Antibiotics are a major damage to the gut flora of the population of this planet. Donc les antibiotiques sont responsables de beaucoup de dommages causés à la flore intestinale de l'humanité en fait, entière. Broad spectrum of antibiotics damage the beneficial bacteria in the gut. They're very vulnerable to them. Donc les antibiotiques avec un spectre très large, ils endommagent grandement la flore intestinale. These bacteria do recover after the course of antibiotics, but it takes them between 2 weeks to 2 months to recover. Donc ces bactéries vont s'en remettre après, mais ça prend très longtemps, donc de 2 semaines à 2 mois. And that's a window of opportunity for pathogenic microbes, which were controlled by those good microbes, to get out of control, grow into large colonies, and occupy large parts of the digestive system. Et donc ça c'est le moment idéal pour tout ce qui est microbes pathogènes, pour se trouver une place pour former des colonies très grandes et de nuire en fait. So from course of antibiotic to the next course of antibiotic to the next course of antibiotic, your gut flora is more and more damaged, there's less and less of the good there, and more of the bad, the pathogen. Donc d'une cure d'antibiotiques à une autre, il y aura toujours de moins en moins de bonnes bactéries et de plus en plus de substances nocives en fait. Any pharmaceutical medication prescribed on a chronic basis, when you take it for months and years,
will damage the composition of the gut flora as well. Tous les médicaments prescrits pour les maladies chroniques ou pour une très longue durée vont toujours nuire à la flore intestinale également. One of those is contraceptive pill. C'est la pilule, donc un très bon exemple est la pilule. Our ladies start quite early, at about the age of 15, 16, to start to take it, and take it for quite a few years before they are ready to have their first child. Donc en fait, on commence très tôt nos jours, vers 15-16 ans, et on va les prendre quand même assez longtemps, jusqu'à ce qu'on soit prêt pour avoir un premier enfant. And these pills have a devastating effect on the gut flora. Et la pilule contraceptive a vraiment un effet néfaste sur la flore intestinale. Why is that important? Et pourquoi c'est important? Because, as far as the science knows, while the baby is sitting in mother's tummy for 9 months, the baby has no gut flora. Its digestive system is sterile. C'est très important parce que pendant que la mère porte l'enfant pendant 9 mois, la flore intestinale du bébé est inexistant. En fait, les intestins du bébé sont stériles. So when the baby gets born and goes through the birth canal of the mother, that's when the baby swallows first mouthfuls of bacteria, and that becomes its gut flora. Donc pendant la naissance, quand le bébé naît, il va commencer par avaler les premières sources de bactéries, et c'est de là que va se développer par après la flore intestinale. The woman's vagina is populated by very dense flora of its own. Donc, le vagin féminin contient énormément de flore qui est très dense. And that flora comes out of the woman's bowel. Et en fait, cette flore vient des intestins de la femme. So if the woman has abnormal gut flora, she will have abnormal flora in her birth canal. Donc si la flore intestinale de la maman est endommagée, ce sera la même chose pour le canal de naissance, donc par où passe le bébé. And that's what her baby will get from day one. Et c'est ça qu'on refile en quelque sorte à l'enfant dès le premier jour. Before I talk about the health of the child in my clinic, I always first talk about the health of the parents and even grandparents. Donc avant de parler de la santé d'un enfant, elle a l'habitude de parler d'abord de la santé des parents et parfois même des grands-parents. And what I see that the grandmother had a few courses of antibiotics in the 50s and 60s before having her daughter. Donc parfois on constate que la grand-mère elle a eu quelques traitements d'antibiotiques avant qu'elle ait eu sa fille. So she passed her slightly damaged gut flora to her daughter at birth. Donc la flore intestinale était légèrement abîmée déjà à ce moment-là, qu'elle a transmise à sa fille. These girls who were born in the 60s, 70s and 80s then grew up in the time when antibiotics were prescribed for every cough and sneeze. Et comme la maman de l'enfant qui a probablement grandi vers les années 60, 70 et 80, et que pendant cette période-là on a prescrit vraiment beaucoup d'antibiotiques pour un rhume. So their gut flora will be consistently damaged further during their childhood. Donc pendant son enfance, on a abîmé encore plus la flore intestinale. Add to that damage from processed foods, which also came at the same time. Et puis il y a les aliments préparés, enfin déjà tout prêts, qui vont en plus jouer un rôle et encore causer des dégâts. The junk food. Junk food. Which also alters the gut flora because it feeds pathogens in the gut. Et donc en fait, cette nourriture alterne la flore intestinale également parce qu'elle va nourrir des pathogènes. And then at the age of 15 she was put on a contraceptive pill. Puis elle va probablement commencer à prendre la pilule vers l'âge de 15 ans. So by the time these young ladies are ready to have their first child, their gut flora is seriously damaged. Et donc le temps qu'elle arrive au moment où elle est prête pour avoir un enfant, sa flore intestinale va être vraiment très abîmée. And that's the flora they pass to their babies at birth. Et c'est cette flore intestinale qu'elle va passer à son enfant au moment de la naissance. And as a result, the baby develops autism, diabetes type 1, other learning disabilities, or asthma, allergies, or something else. Et donc l'enfant va développer de l'autisme, du diabète type 1, de l'asthme, des allergies et toute une série d'autres. So epidemics of all these diseases are due to the epidemic of abnormal gut flora, which is getting deeper and deeper with every generation. Donc cette sorte d'épidémie de flore intestinale abîmée devient de plus en plus prononcée de génération en génération. Et donc les maladies associées également.
Okay, so all these other influences also can damage gut flora. Donc tout ceci sont des causes qui peuvent endommager la flore intestinale. Particularly bottle feeding. Et nourrir un bébé au biberon. In order to develop normal gut flora, a baby needs to be breastfed. Donc pour qu'un bébé développe une flore intestinale normale, il faudrait le nourrir au sein. And many women nowadays don't do that. Il y a beaucoup de femmes de nos jours qui ne le font pas. But the trouble is that everything that floats in the mother's blood will flow in her milk. Le problème est aussi que tout ce qui se trouve dans le sang de la mère va aussi se retrouver dans le lait de la mère. So we have a growing proportion of young ladies who can't breastfeed. Donc il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas allaiter de nos jours Because their milk is too toxic. parce que leur lait est toxique It actually damages the baby. et qui fait du mal au bébé en fait. The whole situation is escalating. Et donc la situation est en train de faire le contraste. So young ladies who had children 5 years ago Donc les femmes qui ont eu des enfants il y a 5 ans were able to produce slightly healthier children than young ladies who are having babies this year. ont des enfants un tout petit peu plus sains que des mamans qui vont accoucher cette année. And the following years will get only worse. Et les années d'après vont encore être pires. Donc voilà, il faut passer le message aux filles et aux filles. Okay, so what happens? Qu'est-ce qui se passe? What happens in a clinical setting? Qu'est-ce qui se passe au niveau clinique? So, the abnormalities in the gut flora usually manifest themselves as digestive symptoms. Donc tout se manifeste très souvent par des symptômes digestifs. The patients I deal with usually have these problems. Donc les patients qu'elles rencontrent ont souvent toute une série de ces problèmes-là. So, colic in babies. What is colic? Donc il y a des coliques chez les bébés, et qu'est-ce que ça signifie? In the English-speaking world, the medics have pronounced colic normal. I said in the English-speaking world, the medics have pronounced colic normal because it has become so common. Ok. Oui, donc dans le monde anglophone, en fait, les médecins considèrent que c'est tout à fait normal qu'un bébé ait des coliques. Parce que c'est There is tellement nothing fréquent. normal about colic. Mais il n'y a rien de normal avec des coliques. It means the baby got abnormal flora from the mother. Donc ça veut dire que le bébé a reçu une flore intestinale déficiente de la mère. And that flora is producing a lot of gas. Et que cette flore intestinale produit en fait beaucoup de gaz. When a bubble of gas accumulates in one part of the digestive system, it stretches the wall and causes pain. Et donc quand ce gaz s'accumule dans les intestins, ça se dilate et ça cause de la douleur en fait. So the baby will be crying Donc le bébé pleure until that gas dissipates or moves to a less painful area. jusqu'au moment où ce gaz bouge à un autre endroit qui lui fait moins mal ou qui puisse l'évacuer. So if a baby has a colic, that means the baby has abnormal gut flora and you must deal with it now, otherwise more serious problems will come later. Donc en fait, quand un bébé a des coliques, ça veut dire qu'il y a un souci avec sa flore intestinale et qu'il vaut mieux s'en occuper parce que sinon ça risque de causer d'autres problèmes plus tard. Overproduction of gas in older children and in adults causes problem with the flatulence. Et donc chez les adultes, ça fait aussi la production excessive de ces gaz qui va causer ballonnement et des flatulences. Stool abnormalities, constipation, diarrhea, or a mixture usually means that the gut flora is abnormal. Donc quand il y a des diarrhées ou de la constipation, ou même un mélange des deux, ça peut en général dire qu'il y a un souci avec la flore intestinale. One of the research that I have described in my book has researched the condition in psychiatric patients and in many in autoimmune patients called fecal compaction with an overspill syndrome. Oui, donc dans une des études qu'elle décrit dans son livre, on s'est rendu compte que chez les personnes qui souffrent du syndrome GAPS, il y a beaucoup de fécalomes qui sont visibles à la radio en fait, avec un overspill. It means that the gut wall of the person is inflamed. Ouais, donc ça veut dire que la paroi intestinale de la personne est enflammée. It's producing too much mucus. Qu'il y a trop de mucus qui est produit. And
undigested food gets stuck in that mucus, and the person finishes up with a thick layer of old, compacted feces, glued to the wall of the gut. Donc en fait, cette colle qui est produite par les parois intestinales attrape de la matière fécale qui va se compacter et en fait elle se colle à la paroi des intestins. A piece of bread can stay there for many months, rotting away, feeding parasites and poisoning the person. Donc, par exemple, un morceau de pain peut rester là des mois et va se décomposer, attirer des parasites ou héberger des parasites. Et voilà. And the new food that the person eats seeps through a narrow channel between these hard, compacted masses, coming out from the other end looking like diarrhea or soft stool. Donc tout ce que la personne mange, en fait, donc toute la nourriture fraîche, elle n'a qu'un très étroit passage qu'elle peut emprunter. Donc en fait, souvent sous forme de diarrhée. Voilà. That is why when these patients go to the toilet with children, quite often they sit on the toilet for a long time trying to empty, and they can't. Donc en fait, quand ces enfants vont à la toilette, souvent ils vont essayer très longtemps de se soulager, mais ils n'y arrivent pas. And quite often it's painful to them as well. Et très souvent, ça fait mal. When we test the gut flora in these children and in these adults, we find that they have virtually no good bacteria there. Donc en fait, quand on teste la flore intestinale de ces adultes, de ces enfants, on se rend compte qu'ils n'ont quasi plus de flore intestinale saine. And instead we have all sorts of pathogenic microbes living there. Mais il y a beaucoup de microbes pathogènes qui s'y trouvent. Unfortunately, testing for gut flora is not very well developed. Malheureusement, les tests qu'on peut faire sur la flore intestinale ne sont pas très bien développés. All we can test is the stool. Donc tout ce qu'on peut tester, c'est les selles. Research shows that the flora that lives on the wall of the digestive system is very different from what's in the stool. Et donc en fait, la flore intestinale qui se trouve sur les parois intestinales est complètement différente de celle qu'on trouve sur les selles. Still, we know what a healthy stool should look like, and compared to that, GAPS people have very abnormal results. Donc heureusement qu'on sait à quoi des selles normales doivent ressembler, et quand on compare les selles de personnes qui souffrent du syndrome GAPS, ils sont tout à fait différents et pas comme il faut. They all have an overgrowth of various fungi, such as Candida. Il y a beaucoup de champignons, par exemple, comme les candidoses. Clostridia, overgrowth. Clostridia. This is Clostridium. Clostridium are a large family of microbes. There's about 100 members in that family. Donc les Clostridium sont une grande famille de microbes qui a plus ou moins une centaine de membres. Many of them are normal inhabitants of a healthy gut flora. Et beaucoup d'entre eux sont présents dans une flore intestinale saine. As long as they are controlled by the beneficial flora, they usually do us no harm. Donc tant qu'ils sont sous contrôle de la flore bénéfique, ils ne sont pas nocifs pour nous. But when the beneficial flora is gone, they get out of control and they produce very toxic substances. Par contre, si la flore intestinale bénéfique est détruite ou moins présente, ils perdent le contrôle. En fait. Ils produisent beaucoup de toxines. Des toxines très Most of these toxins are toxic to the brain, the neurotoxins. Et la plupart sont des neurotoxiques, donc qui s'attaquent au cerveau. There's a lot of research into Clostridia in patients with mental illness, particularly autism, schizophrenia, epilepsy, and other. Et donc il y a beaucoup de recherches au niveau de ces espèces de Clostridium concernant les personnes qui ont de l'autisme, de la schizophrénie, de d'autres maladies. Another group of microbes that is always discovered in the gut of these people are microbes which like to eat sulfur. Donc d'autres microbes qu'on trouve assez facilement dans les selles de personnes qui souffrent du syndrome GAPS, ce sont des microbes qui aiment bien manger le soufre. Without sulfur, we cannot detoxify anything in the body. The detoxification system can't work. Et la détoxification ne marche pas s'il n'y a pas assez de soufre dans notre corps. And these microbes cause a deficiency of sulfur in the body. Et donc ces microbes-là vont causer une déficience de soufre au sein même de notre corps. This research has been ongoing for the last 20 years. Ça, A lot of data. donc ça, c'est des recherches qui sont en cours depuis plus de 20 ans, donc il y a vraiment beaucoup de données à ce niveau-là. Various active viruses have been found in the digestive system of these patients.
About this cytomegalovirus and another virus. Donc il y a beaucoup de virus qui sont trouvés dans les selles de ces personnes, donc des virus comme RGE, herpès, etc. And they're pathogenic and they're very active. Et ils sont très pathogènes et très actifs. So, what does it all got to do with the brain? Et donc quel est le lien avec le cerveau? What's the connection? Quel est le lien en tant que tel? It's funny that our medical profession doesn't understand the connection between the gut and the brain. C'est très dommage et très drôle que nos médecins ne comprennent pas le lien entre les intestins et le cerveau. When we drink alcohol, where do we put our alcoholic drinks? Donc quand on boit de l'alcool, où est-ce qu'ils vont ces boissons alcoolisées? Into the digestive system, Dans le système digestif. in order to affect our brain. Et après, ils vont affecter le cerveau. And when we prescribe pills for depression or other mental illness, where do we put those pills? Et donc, quand on donne des prescriptions pour des dépressions ou d'autres maladies psychologiques, ils vont aussi Into the digestive system, dans le in order système to affect digestif. the brain. Et ils vont à nouveau avoir un effet sur le cerveau. And the thing is, these patients don't need to drink alcohol because they have certain species of fungi in their digestive system which produce alcohol for them. Et donc en fait, ces gens n'auraient même pas besoin de boire de l'alcool parce qu'ils ont certains champignons dans leur système digestif qui produisent de l'alcool. This research was first done in Japan in the 70s and 80s. Donc dans les années 70 et 80, on a fait une recherche à ce sujet au Japon. A group of people appeared to be drunk at work and they swore that they didn't drink. Parce qu'il y avait un groupe de personnes, on aurait dit qu'ils étaient alcoolisés et pourtant ils juraient qu'ils n'avaient rien bu. So they were sent to doctors to be investigated and the doctors discovered that they have particular fungus living in their digestive system which is producing alcohol. Et donc on les a envoyés chez les médecins qui se sont rendus compte qu'ils ont certains champignons dans leurs intestins qui produisent de l'alcool. This is what happens to GAPS patients. They have a factory, a beer brewing factory inside their digestive system producing alcohol. C'est ce qui se passe aussi pour les patients GAPS parce qu'ils ont en quelque sorte une brasserie au sein de leurs intestins qui produit de l'alcool. And it happens to babies and 2-year-old children and 3-year-old children. Ça se passe de la même manière pour les tout petits bébés, les enfants qui ont 2 ans ou 3 ans. As soon as alcohol absorbs and comes to the liver converts it into a chemical called acetaldehyde. Donc dès que l'alcool arrive au foie, il va être transformé en une substance qui s'appelle acétaldéhyde. If any of you experience hangover after a heavy night, you would know what acetaldehyde feels like. Donc si vous avez déjà eu la gueule de bois après une soirée arrosée, vous savez comment on se sent avec de l'acétaldéhyde dans le sang. It's an extremely toxic substance. C'est une substance extrêmement toxique. And many children with autism and hyperactivity and dyslexia and other mental illnesses don't know any other feeling. Et donc, beaucoup d'enfants qui souffrent de dyslexie et d'hyperactivité, etc., connaissent que ce sentiment-là, en fait. Their head hurts. Ils ont mal à la tête, They feel nauseous ils ont la nausée, all the time. Their muscles, their bones are hurting, their joints are hurting. ils ont mal aux muscles, aux articulations et même aux os. But of course they can't explain it, so they might have with different behaviors. Malheureusement, ils ne savent pas vraiment l'expliquer, donc ils le montrent plutôt par des comportements. Proteins such as gluten and casein, gluten comes from grains and casein comes from milk, are difficult to digest. Et donc il y a certaines protéines qui viennent du gluten ou de la caséine sont très difficiles à digérer. In fact, all protein goes through several stages in digestion, and the first stage happens in the stomach when the protein unravels and gets broken down into peptide chains. Donc les protéines, ils passent différents stades au cours de la digestion et la première phase c'est dans l'estomac où on les transforme en peptides. In a healthy person, then, when the protein passes out of the stomach further down, it gets broken down further into amino acids, and in that form it should absorb. Voilà. Et puis quand ça descend dans le système digestif, ces protéines sont transformées en acides aminés et c'est normalement comme ça qu'on va les absorber.
But in these patients, because their digestive system doesn't work properly, the protein absorbs in these peptide chains, and these peptides have a very similar structure to heroin, morphine, and other opioids. Et donc, chez les personnes qui ont un syndrome GAP, ces protéines en fait vont être absorbées par ces chaînes de peptides, et c'est très similaire à la héroïne et d'autres drogues, substances de drogue. So these children and these babies become drug addicts. En fait, ces bébés et ces enfants sont déjà dépendants dès leur plus jeune âge. On top of alcohol production. Et en plus, à côté, ils produisent de l'alcool. These toxins were researched quite well, casomorphins and buprenorphins, but all protein doesn't digest properly in these patients. Donc, les cas des casomorphines et des glutéomorphines ont été beaucoup étudiés, mais en fait toutes ces protéines en fait ont du mal à être assimilées chez ces It's just that other proteins haven't been researched yet. Il n'y a juste pas encore beaucoup de recherches à ce niveau. So neurotoxins from activity of bacteria come in as well, on top of these two toxic groups. Donc au niveau toxicité, il y a aussi des neurotoxines qui se rajoutent. There is a test that has been developed in America called organic acid testing. Donc il y a un test qui a été il y a un test qui a été développé aux États-Unis qui s'appelle détection des déséquilibres acides. It's a urine test. Un test d'urine. Biochemists knew for a long time that the gut bacteria produce certain chemicals which absorb and then circulate around the body, and then they leave the body in urine. Donc, I'm sorry, can you make the sentence a bit shorter? Okay. Biochemists knew for a long time that microbes in the gut produce many toxins. Donc les biochimistes savent depuis très longtemps que les toxines dans les intestins, ils vont dans le corps et ils y circulent. Okay. And then these toxins absorb into the blood. Voilà, et ces toxines vont dans le sang. Yes. And then they leave the body in urine. Voilà, et quittent le corps via l'urine. Okay. And so a laboratory in the States put all those toxins into one test. Donc un laboratoire aux États-Unis a réussi à mettre toutes ces toxines dans un même test. So by testing the urine of the child, they can tell you what particular microbes might be sitting in the digestive system. Voilà. En testant les urines de votre enfant, ils veulent détecter quel problème. So this is just one test that we do, and we see what's happening. Voilà, donc ça c'est juste un test qu'ils font et après ils regardent. So what is the typical scenario we see in a clinical setting? Donc dans un scénario classique clinique, qu'est-ce qu'on peut observer? 100% of mothers of children with learning disabilities and mental illness have abnormal gut flora. Donc 100% des enfants qui ont des problèmes d'apprentissage et des problèmes mentaux souffrent d'une dysbiose intestinale. They have abnormal gut flora. Les mamans, pardon. I had about a handful of women in my clinic who didn't seem to have problems. Donc dans toutes ces recherches, il y a une poignée de personnes qui ne semblaient pas répondre à ces critères. In every case, the father had a terrible situation in his gut flora. Par contre, à ce moment-là, c'est le père qui avait une dysbiose intestinale assez prononcée. Because the father will have his own flora in his groin coming out of his digestive system. Donc le père va avoir sa propre flore intestinale qui est aussi issue de son système digestif. And he shares that flora with the mother on a regular basis. Et il partage cette flore aussi avec la mère régulièrement. And that's what the child wanted from. Et c'est de là que l'enfant tient cette flore intestinale. So what happens? The baby acquires abnormal flora from day one. Donc le bébé dès sa naissance en fait va développer une flore intestinale qui n'est pas normale. Babies are born with immature immune system. It's an immune system that needs education. Donc tous les bébés naissent avec un système immunitaire qui est immature. It needs education. Et il doit apprendre en fait le système immunitaire.
establishment of gut flora in the first few days of life is a huge educational experience for the immune system of the baby. Donc les premiers jours, le système immunitaire se met en place, mais c'est vraiment très très important, c'est un pas très très important pour le bébé. And if the gut flora is abnormal, then the immune system from the beginning gets wrong data, wrong information. Donc si la flore intestinale n'est pas normale, ben, tout le système immunitaire va aussi recevoir des informations qui ne sont pas correctes. The child is left immune compromised. Et donc le bébé est déjà immunodéprimé. And then of course, because the child is immune compromised, the child gets every virus that goes around. Et donc comme le bébé est immunodéprimé, ben, il va attraper plus ou moins tous les virus qui passent par là. The most common infection amongst these children are ear infections. Oui, donc, le plus souvent c'est les infections au niveau des oreilles. And of course, antibiotics are prescribed. Et très souvent on va leur prescrire des antibiotiques. So whatever precious good bacteria this baby did get from the mother will be destroyed by repeated courses of antibiotics. Donc le petit peu de flore intestinale saine qu'il a reçu de la maman va en plus être détruit par les cures d'antibiotiques. And many of these children go through 15, 20 courses of antibiotics in the first 2 years of life. Beaucoup de ces enfants, au niveau des 2 premières années de leur vie, ils ont parfois 15 à 20 cures d'antibiotiques. The second most common infection is chest infections. Donc la deuxième infection la plus commune, c'est au niveau de la poitrine des poumons. Of course, antibiotics are prescribed again. Et donc là, on va donner des antibiotiques. And antibiotics will not only damage gut flora and damage the immune system because of gut flora. Donc ils vont pas seulement, ces antibiotiques vont pas seulement nuire au système immunitaire parce qu'ils détruisent la flore intestinale. They have a direct damaging effect on the immune system. Mais ils peuvent aussi endommager le système immunitaire directement. They actually kill a lot of neutrophils and macrophages and other members of the immune system. Donc en fait, ils tuent beaucoup de composants du système immunitaire, comme les macrophages. So the child's gut flora and the immune system deteriorate even further. Donc la flore intestinale de l'enfant va se dégrader de plus en plus. And then of course vaccinations join the bundle. Et puis on va rajouter là-dessus encore des vaccinations. Vaccinations were first developed by good people. Et donc les vaccinations ont été développées par des personnes qui pensaient bien faire. More than 100 years ago. Il y a plus de 100 ans. People who really wanted to do something good for humanity. Donc c'était des gens qui voulaient vraiment faire du bien à l'humanité. I'm afraid that motivation is gone. Malheureusement, c'est plus le cas aujourd'hui. Vaccinations are a multi-billion business. Entre-temps, c'est vraiment un business qui vaut son pesant d'or. And like any business, they want higher and higher profit every year. Et on essaie d'avoir des profits qui montent chaque année, donc de plus en plus grands. That is why the number of vaccines is growing every year. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de vaccins chaque année. And we're injecting now 5 diseases in one needle. Et on met 5 maladies juste dans une piqûre. And the number of children that are damaged by vaccinations are growing rapidly. Et il y a de plus en plus d'enfants qui en fait sont impactés par ces vaccinations. From where I stand, from my clinical experience, if I cut children now, I would not vaccinate them. De son expérience, elle voudrait, enfin, si elle avait des enfants maintenant, elle ne voudrait pas les vacciner. GAPS children certainly are in no fit stage to be vaccinated. They are immune compromised. Donc en fait, des enfants qui sont immunodéprimés et qui souffrent du syndrome GAP ne devraient pas être vaccinés. So children who were born in the families where there is one autistic child already, Donc s'il y a des bébés qui naissent dans des familles où il y a déjà un enfant autiste par exemple, or a child with diabetes type 1, ou un enfant qui a du diabète type 1, or a child with epilepsy, ou un enfant qui a de l'épilepsie, or a child with another chronic disease, ou un enfant qui a une autre maladie chronique, or if the mother has a chronic disease related to gut flora, ou si la maman a une maladie chronique mais qui est en relation avec le syndrome GAP, this child should not be vaccinated for the first 4-5 years at least. il ne vaut mieux pas vacciner l'enfant pendant les 4 ou 5 premières années de sa vie. Until the child is talking, walking, healthy, Il faudra mieux attendre que l'enfant parle, marche et soit en bonne santé. and only then we can consider vaccination very carefully, Et puis à ce moment-là, il faut peut-être envisager un vaccin, mais en étant très prudent, if there is a need for it. s'il y a vraiment besoin. Okay.
Okay. Of course, the winning foods in our modern world are processed foods based on processed grains and processed milk. Tout ce qui est utilisé au moment du sevrage d'un enfant, c'est très souvent des aliments qui sont déjà traités et préfabriqués, on va dire. And these foods feed pathogenic flora in the gut, making the whole situation worse. Donc ça fournit de la flore pathogène aux intestins de l'enfant et donc tout s'aggrave en fait. So the baby finishes up with a serious gut dysbiosis with a very abnormal gut flora. Donc le bébé se retrouve avec une dysbiose intestinale vraiment très sévère et une flore intestinale qui ne fonctionne plus. All these pathogens that overgrow in the child's digestive system produce a river of toxins. Et donc tous les pathogènes qui se trouvent dans son système digestif vont produire beaucoup d'éléments toxiques. And these toxins absorb through the gut wall into the bloodstream and get distributed around the body. Et donc ces toxines, ils vont à travers la paroi intestinale entrer dans le flux sanguin et être distribués dans tout le corps. The gut wall itself gets damaged and leaky and porous. Donc la paroi intestinale elle-même devient poreuse, elle est abîmée et elle laisse passer des choses, des nutriments. So the digestive system, instead of being a source of nourishment, becomes a major source of toxicity in the body. Donc au lieu de nourrir le corps, le système digestif en fait va être une source de toxines pour le corps. And wherever these toxins get you in the body, they cause disease. Et partout où ces toxines vont dans le corps, ils vont causer des maladies. Today we are talking about mental illness, so we're talking about the brain. Donc, comme ce soir, on va plutôt parler des maladies mentales, on va parler du cerveau en particulier. So when these toxins get into the brain, they cause mental illness. Donc, quand les toxines atteignent le cerveau, ils peuvent causer des maladies mentales. So let's start from children. Donc, chez les enfants, on peut commencer avec l'autisme. And let's start from the most severe situation from autism. Donc, c'est vraiment la situation la plus sévère, c'est l'autisme. From my clinical experience, and clinical experience of many other doctors around the world, Et donc, basé sur sa propre expérience clinique et celle de beaucoup de médecins autour du monde, more than 99% of autistic children are born with perfectly normal brain. These are perfectly normal children. on considère que 99% des enfants qui naissent sont nés avec, qui vont développer de l'autisme plus tard, sont nés avec un cerveau parfaitement sain. But these children acquire abnormal flora from their mothers at birth. Et comme ils reçoivent la flore intestinale abîmée de leur mère au moment de la naissance, Their digestive system starts producing toxins, leur système digestif commence à produire des toxines, and these toxins get into the brain of the baby. et ces toxines vont en plus se rendre dans le cerveau de l'enfant. How do babies learn? Comment est-ce que les enfants apprennent, les bébés? If any of you observe the baby, Si vous observez les bébés, they listen to everything, ils écoutent tout, they look at everything, ils regardent tout, they have a shameless baby stare. They will stare at you until they figure you out. et ils vous regardent droit dans les yeux, ils vont vraiment vous regarder avec insistance jusqu'au moment où ils ont compris. They touch everything, Ils touchent tout, they take everything in their mouth. ils mettent tout en bouche. What are they doing? Donc qu'est-ce qu'ils font? They're using their sensory organs, their hearing, their eyesight, their tactile sensitivity, their taste buds, their smell, to collect information from the environment. Donc ils vont utiliser leurs 5 sens pour assembler toutes les informations que leur environnement peut leur donner. And then these organs pass this information into the brain to be processed. Et tous ces organes vont passer ces informations au cerveau où ils seront décortiqués. And from that processing, the baby learns that this is mommy and this is daddy, I can trust them. Et c'est de cette manière qu'un bébé apprend que voilà maman, voilà papa, je peux lui faire confiance ou pas. This is a toy, I play with it like this. Ceci est un jeu, quoi jouer plutôt, et je peux jouer avec ce jouet de cette manière. This is a food, I eat it. Voilà, ça c'est de la nourriture, je peux le manger. These are other children, I copy them. Il y a d'autres enfants, je vais copier ce qu'ils font. But if the baby's brain is full of toxins, it cannot process this information. Voilà, donc
toutes ces conclusions-là. All the information coming from the baby's ears, eyes, tactile sensitivity and other sensory organs turns into a noise, into a porridge, into a mush. Oui, tous les signaux qui viennent de tous les différents sens, de l'audition, de l'ouïe, de la vue, etc., ça devient une espèce de bruit de fond, un grand bruit dans son cerveau. And from this noise, the child cannot learn anything useful. Et ce bruit de fond ne va pas permettre à l'enfant d'apprendre quoi que ce soit. That is why autistic children are known to pick up a hand of any stranger on the street and walk away with mommy running behind them calling his name, because mommy doesn't mean any more than any other human being around. C'est pour ça que ça peut arriver qu'un enfant autiste va prendre la main d'un complet étranger dans la rue, partir avec lui alors que la mère court derrière, parce que pour lui, la mère n'est rien d'autre qu'une autre personne en fait. They don't know what to do with toys. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire avec des jouets. They don't know what to do with food. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire avec des They don't know what to do with other children around. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire avec les enfants qui les entourent. They are trapped in this toxic fog. Ils ont vraiment une espèce de brume toxique qui occupe leur cerveau. If the mixture of toxins is different, coming from the gut, Donc si ce mélange de toxines est différent et vient des intestins, then the child may not become autistic, but will become hyperactive. oui, donc c'est à ce moment-là où l'enfant va peut-être pas devenir autiste, mais il pourrait devenir hyperactif. Have attention deficit, or dyslexia, or dyspraxia. Voilà, ou alors des déficits de l'attention, ou de la dyslexie, ou de la dyspraxie. But majority of these children, about 80% of them, do not fit into any diagnostic box. Mais plus ou moins 80% de tous ces enfants, on ne va pas pouvoir les mettre dans une case spécifique au niveau du diagnostic. Because the diagnostic boxes of autism, or ADHD, or dyslexia, or dyspraxia, or any other mental illness are purely descriptive. Parce que tous ces boîtes dans lesquelles on voudrait les mettre, donc comme dyslexie, autiste ou autre, ils sont plutôt théoriques en fait. They don't include in themselves what causes the disorder and what to do with it. Et ils ne tiennent pas compte de ce qui a provoqué le problème et ce qu'il faut faire. The real disorder is gaps. Donc le vrai problème, c'est le gap. So these 80% of children may have a little bit of autism, a little bit of ADHD, a bit of dyslexia, a bit of dyspraxia, a bit of something else, and nothing fits into any diagnosis. Donc en fait, ces 80% d'enfants, ils peuvent avoir un petit peu d'autisme, un petit peu de dyslexie, un peu de dyspraxie, et on ne peut pas mettre une étiquette dessus. So with these children, pediatricians procrastinate. Donc les pédiatres ont souvent tendance à procrastiner quand ils sont face à ces enfants. They ask the parents to bring the child for observation 6 months later, and 6 months later, and a long time takes before a diagnosis is given, and a precious time is wasted when the child put it in front. En fait, ils disent aux parents de revenir pour l'observer 6 mois après, et puis encore une fois 6 mois après. Et en fait, on perd énormément de temps précieux alors qu'on pourrait déjà aider l'enfant. So if you worry about your child, you can feel something wrong. Donc si vous faites des soucis pour vos enfants et que vous sentez que quelque chose... Don't wait for the diagnosis. N'attendez pas un diagnostic. That's what I tell parents, start treating. Donc c'est ce que je veux dire aux parents, c'est que Start on working va on commencer déjà le traitement. When the level of toxicity builds up too high, Donc quand la toxicité devient trop importante, in a proportion of these children, the brain develops a survival procedure, a safety valve. donc certains de ces enfants vont développer une sorte de soupape, un scénario de sauvetage. It sends one electric discharge through and clears the whole lot of toxins out. Donc en fait, il va envoyer une décharge électrique une fois et nettoyer toutes les toxines. And that's an epileptic seizure. Et ça, c'est So the last thing these children need is another toxin added to the collection of toxins already in the brain in the form of anti-epileptic medication. Donc la dernière chose dont cet enfant aura besoin, c'est un autre toxine qui va être ajouté à tous les toxines déjà présentes dans son cerveau quand on lui donne un traitement contre l'épilepsie. What we need to do, we need to be subtracting toxins, removing them.
Donc il est beaucoup plus important de retirer les toxines plutôt que d'en ajouter. My dream is that there will be a time when doctors will put babies with epilepsy, children, on the diet first before thinking about medication. Donc elle rêve qu'un jour les médecins vont mettre les enfants et les bébés qui ont de l'épilepsie d'abord sur un régime spécifique, leur prescrire un régime spécifique avant de penser à un traitement médical. Because once you heal and seal the gut wall, parce qu'une fois qu'on a rétabli la paroi intestinale and normalize the gut flora, et rétabli aussi la flore intestinale saine, and that river of toxins stops coming to the brain, et que toutes ces toxines n'arrivent plus au cerveau, the brain cleans up. le cerveau va devenir plus clair, va se nettoyer. It has a wonderful ability to clean itself up. Et en fait, le cerveau a une capacité de nettoyage And epileptic seizures disappear very quickly. Et l'épilepsie et les crises vont disparaître assez rapidement. When these children grow up, unless they were treated, they become young adults. Une fois que ces enfants deviennent des adultes, en fait, ils vont toujours être porteurs du syndrome GAP. And substance abuse is one of the major problems they develop. Et il y a un gros problème, c'est l'abus des substances qui a été fait. There are two reasons for that. Il y a deux raisons. One is physical, another one is psychological. Donc il y en a un qui est plutôt physique et l'autre psychologique. Psychologically, these are children who went through childhood with poor social skills. They found it very difficult to make friends. Donc au niveau psychologique, c'est plutôt que ces enfants ont traversé l'enfance en ayant des soucis pour se faire des amis, et donc ils ont des capacités sociales assez diminuées. Other children didn't want to play with them. Il y a les autres enfants qui ne voulaient pas jouer avec eux. So their self-esteem gets quite damaged. Donc leur estime de soi est également endommagée. So when they come to teenage years, they don't do anything to be popular, to be invited. Quand ils deviennent des jeunes, des adolescents, ils feraient n'importe quoi pour devenir populaires. And substance abuse, being a daredevil, is very appealing to them. Et l'abus de substance est très tentant. The physical reason for it is, I believe that we are born to be happy. La raison physique, c'est plutôt le fait qu'on est né pour être heureux. How do we human beings reach that level of joie de vivre? Et comment est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on atteint ce niveau de joie de vivre? By your brain receiving a fountain of neurotransmitters. En fait, ça se passe quand votre cerveau reçoit une abondance de neurotransmetteurs. These are chemicals which are essential for the brain, such as serotonin, and dopamine, and noradrenaline, and endorphins, and many others. Donc ce sont des substances chimiques comme la sérotonine, la dopamine et l'adrénaline et d'autres. Trouble is, most of these neurotransmitters are actually produced in the gut. Le problème, c'est que ces neurotransmetteurs sont en fait produits au niveau de l'intestin. And then they're transported to the brain to be used. Et après, on va les transporter au cerveau pour les utiliser. These children cannot produce enough neurotransmitters. Donc ces enfants, ils ne peuvent pas produire suffisamment de neurotransmetteurs. They have low serotonin. Ils ont très peu de sérotonine, Low dopamine. très peu de dopamine. Quite often high corticosteroids to compensate for the loss of those. Des stéroïdes d'usage de corticostéroïdes. And when we have low serotonin and dopamine, we are depressed. Et quand il y a très peu de sérotonine et de dopamine, ben on est déprimé. So these children went through their childhood depressed slightly. Donc les enfants étaient déjà déprimés pendant leur enfance. They never experienced that joie de vivre. Ils ont vraiment expérimenté la joie de vivre. Morphine, heroin, reckless dangerous behaviors, sleeping glue, abusing alcohol, and other addictive behaviors can bridge that gap for a few minutes. They can produce that fountain. Donc l'utilisation de la morphine, de drogue, donc tout ce qui est un comportement dangereux, tout ça peut amener ces neurotransmetteurs pour un court laps de temps en fait.
So that's probably when this child tried one of these substances for the first time. For the first time in their life, they've experienced that fountain of neurotransmitters and that feeling of happiness. Donc en fait, c'est probablement quand ils ont essayé, par exemple, les drogues pour la première fois, qu'ils ont expérimenté cette abondance de neurotransmetteurs et ce bonheur en fait. And for the first time in their life, they understood that's what life is about. Et en fait, là, ils ont compris, là, c'est ça le but de la vie. And they want it again. Et ils veulent encore. And that's when the physical dependency comes. Et c'est là que la dépendance physique va s'installer. So in order to help these youngsters, we have to focus on their gut. Et pour aider ces jeunes, il faut donc se concentrer sur les intestins. Depression is lack of serotonin and dopamine. Donc la dépression, c'est un manque de sérotonine et de dopamine. It is a GAPS condition. C'est aussi une partie du syndrome interpsychologique. And what I find that many depressed individuals say they don't have digestive symptoms. Mais pourtant, il y a beaucoup de gens qui sont déprimés et qui disent j'ai pas de soucis de digestion. No pain, no diarrhea, no constipation. J'ai pas mal, j'ai pas de diarrhée, je suis pas constipée. But when we test their gut flora, it's very abnormal. Et pourtant, quand on fait des tests sur leur flore intestinale, elle est tout à fait normale. And when we put them on the GAPS nutritional protocol, they recover with depression. Et quand on leur prescrit le régime GAPS ou on les introduit, ça s'améliore, leur flore intestinale s'améliore. What happens here in these people, their digestive system was compensating for the abnormalities of the gut flora. Donc en fait, ce qui se passe dans ces personnes-là, c'est que leur système digestif est en train de compenser pour l'absence ou la faiblesse de leur flore intestinale. Human body has a wonderful ability to compensate for damage, to work around problems. Parce que le corps humain a vraiment énormément de possibilités de compenser des problèmes et de trouver une solution pour éviter ce qui pose problème. One can have cancer in the body for 20 years and not know about it, until the first symptom appears. Une personne peut avoir le cancer depuis 20 ans et ne pas le savoir jusqu'au moment où le premier symptôme apparaît. The body compensates. Le corps va compenser. So in people in whom their digestive system has a strong constitutional point, they will not have digestive symptoms, but it doesn't mean that they shouldn't focus on their digestive system. Donc en fait, les personnes qui n'ont pas de symptômes ont probablement un système digestif très fort, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas prendre soin de leur flore intestinale. So, eating disorders are another GAPS condition. Anorexia, Donc les troubles de l'alimentation sont un autre aspect du syndrome entéropsychologique. Donc l'anorexie. We'll talk about it in more detail later. Obsessive compulsive disorder or bipolar disorder. Donc les So TOC that's kind of et depressive bipolar. les maniaco-dépressifs. Obsessive. All right, that's the bipolar. Manic depressive, and the king of them all, schizophrenia. Et le plus important, la schizophrénie. Schizophrenia is that waste paper bag where psychiatrists put all the patients who don't fit into any other diagnosis. La schizophrénie, c'est probablement une espèce de case dans laquelle les médecins aiment mettre des personnes qu'ils n'arrivent pas trop à diagnostiquer. That's why all schizophrenics are so different. C'est pour ça qu'il y a tellement de sortes de schizophrénie différentes. And these people are physically very sick. Et ces gens sont physiquement très malades. They have terrible digestive Ils problems. ont des gros soucis de digestion. A lot of autoimmunity going on in their body. Il y a beaucoup de réactions auto-immunes au sein même de leur corps. Allergies, Des allergies, painful joints, painful muscles, painful bones. des articulations douloureuses, les muscles, et même les os. Very toxic people, and we have to focus on their digestive system in order to address all of those problems. Donc c'est des personnes qui ont beaucoup de toxines en eux et il faut se concentrer sur leur système digestif pour les aider. And epilepsy in adults, just like in children, is a GAPS disorder. Et l'épilepsie chez l'adulte en fait est aussi un aspect du syndrome entéropsychologique. We have a small proportion of adults who have a scar on their brain generating epileptic seizures. Donc il y a une
une petite quantité d'adultes qui ont des crises d'épilepsie, qui ont une espèce de cicatrice sur leur cerveau. They had a trauma, Ils ont eu un trauma peut-être. had a car crash, for example, Oui, par exemple un accident de voiture, or had an aneurysm bursting, ou un anévrisme, or a stroke, or a surgery. oui, une méthode d'intervention chirurgicale ou un Yes, AVC. and that can generate epileptic seizures. Et ça peut causer des crises d'épilepsie. But even these people, more than 50% of these people improve on GAPS nutritional program. Mais même ces gens-là, plus de 50% voient leur situation s'améliorer quand ils passent au régime GAPS. The majority of them are still GAPS, they haven't got control. Mais la plupart, c'est quand même le syndrome GAPS. One of the major symptoms of GAPS is abnormal relationship with food. Donc la plupart des personnes GAPS ont des problèmes d'alimentation. So one of the first ones is fussy eating habits. Donc il y a des mauvais habitudes alimentaires qui sont le plus souvent ici. Often it is the first symptom in a small child. Et c'est parfois chez les petits-enfants aussi le premier symptôme qu'on peut observer. These are children who refuse many different foods. Donc ces enfants refusent énormément d'aliments différents. And they usually limit their diet to sweet and starchy foods. Donc ils aiment particulièrement tout ce qui est sucré et tout ce qui contient de la farine. Foods made out of flour, sugar, Donc tout ce qui est aliments fait de farine et de sucre. potatoes, and other starchy, sweet, starchy things. Des pommes de terre et tout ce qui est rempli de... Why is that? Et pourquoi? Because these foods feed pathogenic microbes in the digestive system. Et donc c'est parce que ces nourritures en particulier vont nourrir des pathogènes qui se trouvent déjà dans le système digestif. These microbes then produce a whole bunch of toxins, Et puis eux, ils vont produire toute une série de toxines. and they're very clever. Et ils sont très malins avec ça. A part of those toxins are endorphins and opiates, which give the brain a pleasure seeking. Parce qu'en fait, certaines de ces toxines sont des endorphines et des opiacés qui donnent au cerveau le signal de plaisir. En fait. So the brain wants more. Donc le cerveau en veut plus. So these children, for all intents and purposes, are drug addicts. Donc en fait, c'est comme si les enfants étaient des drogués. They're addicted to the foods that hurt them, Donc ils sont en plus accros aux aliments qui leur font du mal, that damage them. qui font mal à leur corps. So they would only keep within their diet these addictive foods and will exclude everything else. Donc ils vont juste garder ces aliments auxquels ils sont accros et ils vont refuser toutes sortes d'autres aliments. Many siblings of autistic children have this problem. Il y a beaucoup de frères et sœurs d'enfants autistes qui ont ce problème-là. These children may be normal, Ces enfants sont peut-être normaux, but they got the same gut flora from the same mother. mais ils ont la même flore intestinale parce qu'ils ont la même mère. It's just the pregnancy was different, constitution's different. Donc peut-être que la grossesse s'est passée différemment, la mère était peut-être en meilleure forme. But many of these brothers and sisters are fussy eaters. Mais beaucoup de ses frères et sœurs sont vraiment difficiles quand il vient And it's very important for the parents to understand that and to deal with it. Et c'est très important que les parents le comprennent et qu'ils prennent ça en charge. Because later on in life, this can manifest as many other illnesses. Parce que plus tard, ça peut se manifester sous forme de beaucoup d'autres maladies. So how do we deal with it? Donc comment est-ce qu'on en tient compte? There's a chapter in my book called À table ou non. Yeah. Donc, il y a un chapitre dans son livre qui s'appelle La table au nom. It's feeding time or no, where I describe a behavioral approach to introducing foods into this kind of children's menu. Donc elle explique toute une approche, comment on peut introduire d'autres aliments dans l'alimentation de ces enfants, Step by step. un pas après l'autre. What the parents need to understand that mother and father must be united on this issue. Donc les parents doivent déjà comprendre que les parents doivent parler d'une même voix. In the first few days, 2 adults are required to feed the child. Et que dans les premiers jours, il faudra 2 adultes pour alimenter l'enfant, nourrir l'enfant. Preferably father and mother. De préférence le papa et la maman. One adult is standing behind the chair and making sure that the child can't run away, can't leave the situation. Donc il y a un adulte qui doit rester derrière l'enfant et faire de sorte que l'enfant ne peut pas s'échapper et partir.
And we start from this small achievable target, such as 1 teaspoon of meat stock, let's say chicken soup. Et donc on commence avec des tout petits buts qui sont faisables, avec par exemple une petite cuillère de bouillon. 1 teaspoon. Juste une petite cuillère. For a reward. Et après, il y aura une récompense. So you choose a reward that is motivating for your child. Et donc il faut trouver une récompense qui va motiver l'enfant. Maybe it's a particular toy. Peut-être un jouet, Maybe it's a video game. ou un jeu vidéo, Maybe it's a particular DVD, ou un DVD spécifique. a particular film. If it is a very severe child, it might be a favorite food. Mais quand c'est un enfant très difficile, ça doit être la nourriture. So you put the reward in clear view, but out of reach of the child. Donc il faut mettre la récompense à la vue de l'enfant, mais sans qu'il puisse l'atteindre. And you offer them 1 teaspoon of soup. Et donc on leur donne une cuillère de soupe en échange. Both parents must be very positive and smiling Donc les parents doivent être très positifs et très souriants. for the whole experience, and the child cannot leave the table until he swallowed that teaspoon. Et l'enfant n'est pas autorisé de quitter la table tant qu'il n'a pas avalé. Majority of children break at 15-20 minutes. La plupart des enfants craquent au bout de 15 à 20 minutes. I had one child who took 8 hours, Il y en a un enfant, c'était 8 heures. and I had one child who took 10 days. Et un autre enfant, c'était 10 jours. That child fasted. Donc l'enfant n'a pas mangé pendant 10 jours. The majority of children are not that difficult. What you're doing here, you're taking the power back into your hands. Donc la plupart des enfants sont pas si difficiles et ce qu'on fait en fait, c'est on prend en main le pouvoir. Disabled children are used to rule the household. Donc des enfants qui ont des problèmes ont tendance à être ceux qui dominent dans le ménage, dans la famille. They've taken the power in the family a long time ago. C'est eux qui ont pris le pouvoir il y a bien longtemps. Mom and dad will do anything, just don't cry. Et maman et papa sont prêts à faire n'importe quoi, mais s'il te plaît, ne pleure pas. So this is the first day when you're taking that power back. Donc ça c'est le premier jour où on reprend ce pouvoir de l'enfant. And the child's not going to like it. Et l'enfant ne va pas aimer ça. So you have to ignore crying, screaming, kicking, all misbehaviors, and continue smiling. Il faut tout ignorer, qui pleure, qui crie, qui donne des coups, mais il faut continuer à sourire. Which is difficult. Et c'est pas évident. And once the child swallowed that 1 teaspoon, Et une fois qu'il a avalé cette petite cuillère de soupe, he gets his reward and he always gets exaggerated praise from the il parents. va non seulement recevoir sa récompense, mais en plus les félicitations et le soutien des parents. And the more disabled the child is, the more grotesque and over-exaggerated that praise must be. Et donc il faut vraiment exagérer cette manière de lui dire qu'il a bien fait, parce que si la condition de l'enfant est plus grave, c'est important que ce soit vraiment exagéré. Mommy and daddy must explode in happiness. Maman et papa qui doivent exploser de joie. Kiss him, hug him, and throw him up in the air. De lui donner des bisous, le lancer en l'air. And let him go from the Et table. puis après, il peut partir et quitter la table. Children love their parents. They want to see them happy, and they will do it again, just to see their performance again. Les enfants aiment leurs parents et ils vont refaire ce geste juste pour voir leurs parents heureux ou alors pour voir cette explosion de joie à nouveau. 5 minutes later, we sit down again for another teaspoon. 5 minutes après, on repasse à table pour une autre cuillère. And we do that all day long. Et ça se passe comme ça toute la journée. Until 1 teaspoon is not a problem anymore. He just swallows it and goes. Jusqu'au moment où cette petite cuillère n'est plus un problème. Il va juste avaler et partir. Then it's 2 teaspoons for the same reward. Voilà. Et après, on passe à 2 cuillères pour avoir la même récompense. And then 3 Et teaspoons. 3. And we continue that way until the first food is introduced. Et on continue de cette manière jusqu'à ce qu'on introduise le premier aliment. He eats a bowl of soup and there's no problems. Donc il mange un bol de soupe et il n'y a plus de soucis. Then we introduce the second food. Il y a un deuxième aliment. And you will find that with the second food it's much easier. Et le deuxième aliment en général c'est déjà plus facile. Because the child understands the rules of the game by then. Parce qu'entre-temps l'enfant a compris les règles du jeu. I had children who ate virtually nothing, and within 2 weeks they were eating everything. Donc elle a eu des enfants qui mangent quasi rien et en 2 semaines ils mangeaient plus ou moins tout. So this method works. Donc
Donc ça works marche. very well. La méthode marche. Okay, you can get 100% results. Donc il y a 100% de résultats. This disorder is becoming very common. It's another epidemic and it is growing. Donc, oui, donc ceci est très commun chez les jeunes et ça devient de plus en plus important. Failure to thrive. Donc c'est l'échec du développement des jeunes enfants. What happens here? We have a baby with abnormal blood flora. Donc il y a un bébé qui n'a pas de flore intestinale saine. While the baby is purely breastfed, the baby is growing and thriving. Donc pendant que le bébé est nourri au sein, il pousse, il va bien, il est en activité. The baby might have colic, might have eczema. Il a peut-être des coliques. Excusez-moi plus fort, s'il vous plaît, on entend, enfin, j'entends pas ce que vous dites. Merci. Je me rends pas compte à quel point il faut l'approcher. Je vais Montez votre voix, juste montez le son. Enfin, ouais, merci. Ok. Donc j'ai pas entendu ce qui a été dit juste avant. Donc, But when I said the baby might have eczema or colic, but the baby is growing. ok. Donc le bébé peut avoir des eczémas ou des coliques, mais il continue à pousser. But then when the mother tries to give the baby the first solid food, Donc au moment où la maman essaie de donner au bébé les premiers aliments solides, the baby gets a tummy ache, or possibly a headache, or possibly a drop in the blood sugar, or possibly a drop in energy, or nausea, or something else. donc le bébé peut avoir mal à la tête, ou mal au ventre, ou faire une chute au niveau du glucose, au niveau du sang. Of course, the baby can't explain this to her parents, Mais le bébé ne peut forcément pas expliquer ça à ses parents. but the baby learns that whatever comes from a spoon, or a bottle, or anything else but mommy's titty, is not good. Mais le bébé apprend très vite que tout ce qui vient d'une cuillère ou d'une bouteille, tout sauf le sein de sa mère, ce n'est pas bon pour lui. And they refuse it. Et il va le refuser. It is very rare for a human baby to continue growing past the age of 9-10 months purely on breast milk. Donc c'est très rare qu'un enfant continue à grandir s'il est nourri uniquement au sein après 8 ou 9 mois. 9 et 10 mois, pardon. Ouais. So that's the time where the baby stops growing and starts losing weight. Donc ça c'est le moment où le bébé arrête de grandir et il commence à perdre du poids. And everybody gets concerned. Et tout le monde se fait du souci. And that's when the diagnosis of failure to thrive is given. Et c'est là qu'on constate l'échec du développement des jeunes enfants. Our mainstream medicine doesn't know how to deal with this condition. Et la médecine actuelle ne sait pas trop comment gérer ce problème-là. They put a tube through the nose into the stomach of these babies and feed them synthetic mixtures. Donc ils vont mettre un petit tube dans le nez de l'enfant qui va jusque dans l'estomac et lui donner des mixtures synthétiques. They give them synthetic mixtures through the veins Ils vont faire la même chose via les veines. in the hospital, and they make a stoma in the stomach. They make a hole in the stomach and they put food through that. Où ils vont carrément lui donner une stomie et le nourrir par là. I had very sick, very disabled children in my clinic, 3-4-year-olds who have been going on with this, with tube here, tube here. Donc elle a vu dans sa clinique des enfants qui étaient vraiment très gravement malades avec des tubes dans le nez, dans l'estomac, un peu partout. There is a diet in my book called the New Baby Diet. Et donc il y a dans son livre un régime qui s'appelle New Baby. So we put the child on that diet. Donc elle va mettre l'enfant au régime New Baby. 2 or 4 weeks, the baby eats everything and the weight goes up. Et après 2 ou 4 semaines, le bébé va manger à nouveau et il va prendre du poids. What do we do here? Before the next breastfeeding, the mother prepares good rich chicken stock. Donc comment ça se passe? Donc avant de donner le sein à l'enfant, la maman va préparer du bouillon de poulet. And before giving the breast to the baby, she gives the baby 1 teaspoon of this stock. Et avant de donner le sein au bébé, elle va donner une petite cuillère de cette soupe au bébé. Once the baby swallowed it, then the breast is given as a reward. Et une fois que le bébé a avalé cette cuillère, elle donne le sein comme récompense. What we're doing here, we're teaching the baby that the spoon is safe. Et à ce moment-là, en fait, on apprend à l'enfant que la petite cuillère n'est pas un danger.
Because the warm chicken stock coming from it is soothing and healing and will not cause any pain or nausea or cramps. Parce que le bouillon qui est chaud va pas provoquer de la souffrance chez l'enfant, va pas lui donner des crampes et tout ça. And we do this before every breastfeeding, Et donc elle va faire ça à chaque fois avant de nourrir l'enfant au sein. quite quickly increasing the amount of stock before every breastfeeding. Et on va augmenter la quantité de soupe avant chaque allaitement. Then we start blending into that meat, in that bouillon, the skin of the chicken. Et donc après, elle va commencer par mixer la peau du poulet dans ce même bouillon, The skin and the fat. la peau et la graisse du poulet. And then we start blending meat into that. Et après, on va commencer à mixer un peu de viande dans ce bouillon. And we follow steps in the book described in the New Baby Diet. And very quickly the baby will be having a lot of very rich, good food. Et donc, pas à pas, on va suivre le régime New Baby et très vite, le bébé va manger beaucoup de bonne nourriture. And start growing. We use breastfeeding as a reward. Et il va à nouveau se développer mieux et l'aliment maternel est utilisé comme récompense. The other very severe situation with poor relationship with food are eating disorders. Donc il y a d'autres troubles de l'alimentation. So that's anorexia and bulimia and so on. These are very difficult youngsters to treat. Donc de l'anorexie, de la boulimie, et c'est très difficile à traiter ces jeunes. And I would say that half of them are GAPS patients from the start. They're from babyhood. They're GAPS children. Elle considère que la moitié de ces personnes concernées étaient déjà des patients GAPS dès leur plus jeune âge. The other half of them were not GAPS children. They were perfectly healthy children, but when they become teenagers, they decided to become vegetarians. Donc, et l'autre moitié, ils allaient plutôt bien, ils étaient de bonne santé, mais à un moment donné, ils ont décidé de devenir végétariens. Usually because they want to lose weight. Très souvent parce qu'ils essayent de perdre du poids. And it is possible to be a healthy vegetarian. Et c'est tout à fait possible d'être un végétarien qui s'alimente de manière saine. But you have to know what you're doing. Mais il faut savoir ce qu'on fait. These youngsters don't do any study. Les jeunes, ils font pas d'études, ils font pas de recherche. They just remove meat, remove fish, and eat lots of pasta and cheese and chocolate and sugar. Donc en gros, ils enlèvent la viande, ils enlèvent le poisson, et pour le reste, ils mangent beaucoup de pain, de chocolat, de chips et tout. As a result, they don't lose weight, they put weight on. Et donc en fait, ils perdent pas du poids, mais ils prennent du poids. Because the cause of obesity are processed carbohydrates. Parce que la cause de l'obésité, c'est des hydrates de carbone Carbohydrates, flour and sugar. raffinés. Et les glucides raffinés, c'est ça. Flour and sugar. Donc essentiellement la farine et le sucre. So what's the next step that they usually do? They become vegan. Et c'est quoi l'étape qui suit? En général, ils deviennent végétariens. And low fat. They go low fat. Et ils veulent plus manger de graisse. Our immune system cannot live without quality protein and fat. Et notre système immunitaire ne peut pas vivre sans protéines ni graisse. So their immune system collapses within 2-3 weeks. Donc leur système immunitaire va s'épuiser en quelques semaines. So they get one infection after another. Donc en fait, ils ont une infection, une autre infection. Antibiotic, 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 antibiotic. On va leur prescrire à chaque fois des antibiotiques. And they become GAPS, they damage their gut flora. Et quand ils vont abîmer leur flore intestinale, ils vont devenir des patients GAPS aussi. And what happens at this point is the same thing that happens to autistic children. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est exactement le même procédé que chez les autistes. The brain is clogged with toxins and it can't process Donc le cerveau est sensory information. le cerveau est complètement brouillé par des toxines et ne peut pas traiter l'information. So when an anorexic girl looks in the mirror, she can't see how terrible she looks. She sees folds of fat to lose. Donc quand une fille anorexique par exemple se regarde dans un miroir, elle va pas voir à quel point elle est mal en point, mais elle va voir beaucoup de graisse.
She's not pretending, she's not being silly. Elle ne fait pas semblant, c'est pas une bêtise, ça va. She truly cannot, her brain truly cannot translate the signals which are coming from the eyes. Elle ne peut vraiment pas analyser toutes les informations que ses yeux lui donnent. C'est son cerveau qui n'arrive pas à saisir. Because the brain is intoxicated. Parce que son cerveau est intoxiqué. And not only the sensory information is not properly processed. These girls don't understand right and wrong, what is appropriate socially. Et donc c'est pas seulement ce qui lui est fourni au cerveau par les sens, mais c'est beaucoup plus large que ça. Sûrement ces jeunes filles ne savent pas ce qui est bien ou mal, ce qui est accepté au niveau social. That is why the family situation with these patients is usually very acrimonious and difficult. C'est pour ça aussi que très souvent la situation familiale en général est très difficile. Because they are great manipulators, these girls. Parce qu'elles sont des très bonnes manipulatrices. So, there is a chapter on this condition in my book where I describe how to get them out of it. Donc il y a aussi un chapitre dans son livre qui explique comment sortir de ces enfants-là. And the only way it works is as if the family locks the child at home, the girl or the boy at home. Et donc ça marche seulement si la famille enferme l'enfant, la fille ou le garçon à la maison. You need to have a strong family. Et vous avez besoin d'une famille très forte. And for a month or so she is fed the proper diet. Et pendant un mois, plus ou moins, on va lui donner une alimentation normale. Until her perception of the situation becomes more or less normal. Jusqu'à ce que la perception qu'elle a d'elle-même de la situation redevienne normale. And she wakes up one morning, looks in the mirror and says, "Oh my God." Et à un moment donné, un matin, elle va se réveiller, regarder dans le miroir et dire mon Dieu. And that's when you can really start feeding her. Et à ce moment-là, on peut vraiment lui donner de la nourriture. Forget the mainstream psychiatry. Et il faut oublier What they do with these girls is terrible. ce qu'ils font à ces filles est assez dramatique. Yes, it makes it chronic. Et ça devient un peu chronique. Okay, so how do we treat GAP syndrome? Donc, comment fonctionne le traitement du syndrome? Plus fort, s'il vous plaît. Entéropsychologique. Donc comment fonctionne le traitement du syndrome entéropsychologique? How do we treat it? These are digestive disorders we're dealing with. Donc on a affaire à des troubles digestifs. So our digestive system is a long tube. Donc notre système digestif, c'est un très long tube. What you fill that tube with has a direct effect on its well-being. Donc tout ce que vous mettez dans ce tube aura un impact direct sur le bien-être de ce tube. So diet is the most important treatment. Donc le régime alimentaire est le traitement le plus important. There is no pill, there is no quick fix. Il n'y a pas de pilule qu'on peut rapidement prendre, il n'y a pas de solution rapide. You have to feed the person properly. Il faut nourrir les personnes correctement. So the diet is called the GAPS diet. Donc on appelle le régime le protocole nutritionnel GAPS.